Bonjour à tous. Allons maintenant parler de la leçon de magie numéro 10, la théurgie. Alors bon, on peut parler de Kabbale, on peut parler de soufisme, on peut parler de johannisme aussi, on peut parler de plein de choses. Mais jamais, 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 au grand jamais, la magie n'a été de l'idolâtrie. Ça, c'est autre chose. C'est deux choses différentes, idolâtrie et magie. Ceux qui font d'une entité spirituelle quelconque un idole qu'ils vénèrent, autre que le Dieu qu'on appelle Jéhovah, peuvent faire de la magie. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui font de la magie sont comme eux, premièrement. Et ça ne veut pas dire que la magie, c'est seulement les idoles. Bien sûr, par exemple, je connais une forme de magie assez puissante, je vous l'avoue, c'est la magie des psaumes, les psaumes de David, qui sont au nombre de 150 dans l'Ancien Testament, mais qu'on a retrouvé dans la Septante avec une 151e psaume qui se trouve dans les manuscrits coptes. Cette forme de magie est très puissante et donc il ne faut pas la prendre à la légère. C'est une magie libératrice, c'est-à-dire qu'elle vous protège en prononçant certains psaumes, en portant certains glyphes, en ayant certaines attitudes qui sont relevées directement de la magie des psaumes, c'est-à-dire que c'est le psaume qui vous fournit les numéros du carré magique et tout ça. Enfin bref, c'est quelque chose de particulier, c'est des talismans particuliers, mais en se protégeant vis-à-vis de la Bible et de la parole de Dieu, s'en servir comme un outil de protection. Et c'est pas la seule forme de magie à utiliser la Bible comme protection contre le mauvais sort. Donc là, c'est autre chose. Vous voulez inverser les tendances, inverser le mal qui est fait contre vous, inverser le mal qui est fait contre le pur croyant. Mais c'est une forme de magie quand même. Parce que même si la parole de Dieu est utilisée, il y a un outil. Et ces outils, c'est l'esprit qui nous les donne, parce qu'ils sont dans la Bible. Donc c'est l'esprit qui les fait. Mais c'est également une forme de magie. Autrement dit, être mage ne signifie pas forcément ne pas être croyant, ou alors ne pas être chrétien. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez pratiquer la magie en étant croyant et chrétien. Si vous pratiquez par exemple la magie des psaumes, vous êtes croyant et chrétien. Y compris si vous formez un cercle magique avec des carrés magiques, vous utilisez encore le tétragrammaton, et donc vous êtes encore dans le nom de Dieu, donc vous formez votre cercle magique par rapport au nom de Dieu. L'entité spirituelle peut être un ange de la Kabbale. Il n'y a pas forcément d'idolâtrie, si ce n'est un nouveau panthéon qu'a apporté les religions judéo-chrétiennes et musulmanes. C'est un nouveau panthéon, mais même chez les musulmans, l'utilisation des noms de Dieu est une forme de magie assez puissante qui vous protège, qui protège le croyant, qui peut même réaliser des souhaits, qui peut même aider à certaines difficultés. Il y a toutes sortes de façons d'invoquer Dieu qui sont préconisées dans le cas de difficultés, mais quelconques, avoir la pauvreté par exemple, être dans une situation difficile et précaire, pour s'en sortir, faire appel au nom de Dieu du Coran ou au nom de Dieu de la Kabbale, de la Torah, etc., pour surmonter l'obstacle. Et donc, en cette période de déconfinement, je vous le conseille absolument, c'est la théurgie, c'est la meilleure forme de magie. C'est la seule magie qui ne commet pas de péché contre le Seigneur, puisqu'elle utilise son nom et se base sur son nom. Et c'est un commandement de voir le Seigneur sous tous ses aspects.